Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne DPS TV, votre chaîne high-tech. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu spécial de QFQ. Générique. Salut tout le monde. Donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour un épisode un peu spécial de QFQ. Que faire quand? Pourquoi spécial? Eh bien parce que cette fois-ci, on va vous donner un conseil avant action. Mais avant de commencer, une fois de plus, je vous invite à vous abonner à notre chaîne DPS TV. Pour ce faire, rien de plus simple, vous cliquez sur le bouton en rouge, abonnez-vous juste en dessous de la vidéo, ou sur le logo que vous trouverez en bas à droite de l'écran tout au long de la vidéo. Voilà, les invitations sont faites, les politesses sont passées, maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc le sujet, lequel est-il? Aujourd'hui, je vous ai dit donc qu'on va faire un QFQ un petit peu spécial, parce que contrairement aux épisodes habituels où c'est plutôt une explication sur une réaction à une action, ou sur une réaction à un incident, là plutôt, ça va être plutôt dans le sens mieux vaut prévenir que guérir, ou réfléchir avant d'agir. Donc je vais arrêter de tourner autour du pot. Aujourd'hui, la vidéo va porter sur qu'est-ce que je dois vérifier avant d'acheter un smartphone sur le Bon Coin ou sur Internet, enfin, avant d'acheter un smartphone d'occasion. Donc, dans notre cas de figure, aujourd'hui, on va différencier deux cas. Le premier cas, on va le traiter tout de suite parce que c'est le plus rapide, c'est le cas où vous allez chercher à acheter votre téléphone sur Internet. Ce que j'entends par Internet, c'est sur un site de vente de téléphones reconditionnés, eBay, etc. Donc ça, c'est très très simple. Je vais vous inviter à vous diriger vers des sociétés, ou en tout cas des sites web qui sont spécialisés dans le domaine. Donc par exemple, il y en a un qui cartonne pas mal en ce moment, c'est Back Market. Back Market propose du matériel reconditionné, aussi bien smartphone qu'ordinateur, principalement de l'Apple. L'avantage que va avoir Back Market par rapport à d'autres sites, c'est leur avancée dans leur réflexion. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment poussé la vente du reconditionné à son maximum. Vous avez un classement très précis avec l'état des téléphones, avec un niveau de garantie différent selon les états ou selon les vendeurs, et vous allez pouvoir donc effectuer votre recherche avec un maximum de critères, et vous allez trouver un téléphone à un tarif, on va dire, correct, forcément plus cher que si vous l'achetiez d'occasion sur le Bon Coin ou sur un site de petite annonce de particulier à particulier, mais vous aurez quelque chose que vous n'aurez jamais sur le Bon Coin, sauf cas particulier où vous passez par un professionnel sur le Bon Coin, ça existe aussi. Mais il y a un truc que vous n'aurez jamais sur le Bon Coin, c'est une garantie. Et ça, je ne saurais trop vous conseiller de toujours opter pour une garantie, même pour un matériel d'occasion, reconditionné, peu importe. C'est du matos qui coûte cher, un iPhone, même d'occasion, si vous prenez un iPhone récent, c'est au minimum de 300 euros, et ça peut être beaucoup plus si vous voulez un appareil très récent. Un Mac, c'est pareil, que ce soit un MacBook, un iMac, c'est très très cher. Donc, investir dans de l'occasion aussi fort, moi, je vous conseillerais toujours d'essayer de prendre un modèle où vous aurez une garantie d'au minimum 6 mois à 1 an. En dessous, ne prenez pas de risque. Voilà, c'est un conseil d'expert, un conseil d'amis. Voilà, vous le prenez comme vous le voulez. Voilà, donc ça c'est ce qui va concerner la vente en ligne. Back Market, je le mets en avant parce que je trouve que actuellement, c'est ce qu'il y a de plus sérieux dans le domaine. Vous pouvez aussi faire de très bonnes affaires sur eBay. Vous allez trouver des reconditionneurs de téléphone qui vont vous assurer une garantie derrière, qui vont vous donner une description complète du téléphone, le grade de qualité, donc le grade pour faire très très simple là encore. Selon les vendeurs, vous allez avoir plusieurs grades. En général, vous allez toujours retrouver grade A, grade B, grade C, peut-être même D, je ne sais plus trop. Le grade A, c'est le téléphone dans l'état le plus nickel, voilà, le plus intact entre guillemets. Et plus vous allez monter en lettres, plus il y aura de défauts. Des défauts de rayures, des cabosses, parfois des casses, les rayures plus ou moins profondes sur un grade ou un autre. Donc en général, le vendeur va vous détailler pour chaque grade quel est son niveau de qualité. Donc prenez bien le temps de regarder parce que il n'y a pas de norme, voilà, il n'y a pas une nomenclature appliquée à tous les vendeurs. Moi je peux très bien vendre des téléphones et considérer que le grade A, bah, c'est un téléphone qui est vraiment vraiment très très proche du neuf, quasi neuf, ou aucune rayure, aucune trace d'utilisation, rien. Et quelqu'un d'autre peut considérer qu'un grade A pour un téléphone, c'est un téléphone qui a quelques micro-rayures sur la carcasse par exemple à l'arrière. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Chaque vendeur, chaque reconditionneur va avoir sa propre grille de lecture et donc sa propre nomenclature de classement. Donc je reviens du coup à eBay. Vous pouvez trouver des vendeurs qui ont des appareils de bonne qualité avec une garantie. Donc vous vérifiez simplement l'état, le grade, vous vous assurez qu'au niveau de sur eBay là encore que le vendeur ait un nombre de ventes assez conséquent, ce qui va donner un petit peu
comment dire, c'est ce qui va être un petit peu un gage de confiance, un gage de sérieux de ce vendeur. Puis après, bon, j'ai envie de vous dire, je ne vais pas vous dire que vous n'avez rien à perdre ou qu'il n'y a aucun risque, mais ça vaut le coup d'essayer quand on voit la différence de prix entre un neuf et un occasion qui parfois n'est pas très très vieux. Voilà donc pour la première partie qui est, comme je vous l'ai dit, est traitée très rapidement puisque celle-ci, en gros, vous avez juste une chose à faire, c'est de bien sélectionner le vendeur. Donc une fois que vous avez bien sélectionné le vendeur, vous choisissez votre appareil et en général, on s'en sort très très bien. Maintenant, le second cas de figure, plus compliqué, mais là où les affaires sont plus intéressantes, c'est la vente de particulier à particulier. Donc on va citer Le Bon Coin parce que c'est vraiment celui qui domine. On peut citer aussi Facebook qui depuis quelques temps s'est lancé dans ce domaine-là de la vente entre particuliers. Donc il y en a plusieurs, mais on va principalement à chaque fois causer Bon Coin parce que c'est le premier réflexe qui me vient à l'esprit, c'est voilà, c'est le Bon Coin est dans notre quotidien à tous, je pense, pour les achats-ventes d'occasion. Donc qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je dois privilégier au moment donc, de l'achat, à la recherche de mon téléphone. Donc, essayez de trouver toujours au mieux quelqu'un qui est dans votre secteur géographique. Et on verra pourquoi après. Sélectionnez bien votre téléphone, vous ne faites pas avoir par les très bonnes affaires. C'est-à-dire que, on va prendre un exemple, vous cherchez un iPhone 7, je sais pas, 64 Go par exemple, et vous envoyez depuis des jours et des jours que vous cherchez, vous les voyez tous à, je dis une bêtise, à 400 euros, 400 euros, 400 euros, et puis là vous envoyez à 300 euros ou à 200, 250 euros. Donc ça sent la bonne affaire, mais autant de différence, il faut vous poser la question. Donc méfiez-vous de ce genre d'annonce. Je dis peut-être une bêtise en vous disant de passer votre route, peut-être que vous allez manquer une très bonne affaire, mais disons que les probabilités de vous faire arnaquer sont plus élevées, donc moi je serai vous, je passerai ma route. Donc vérifiez les prix, il faut que ça soit logique dans la vente. Ça peut être 20-30 euros moins cher, on va dire que ça peut être 5-10% moins cher que le prix moyen, mais quand c'est beaucoup moins cher, méfiez-vous. Voilà. Contactez le vendeur, ne vous faites pas 100% à l'annonce, contactez-le, vous lui demandez un maximum de renseignements, est-ce que c'était le sien, depuis quand il l'a, est-ce qu'il a encore la facture, même s'il n'est plus sous garantie, peu importe, mais est-ce qu'il a encore la facture, est-ce que c'est un téléphone qui a déjà subi des chocs, est-ce qu'il y a déjà eu des pièces qui ont été changées, si oui, où est-ce qu'elles ont été changées, est-ce que ça a été, je sais pas, si l'écran a déjà été cassé, est-ce que ça a été réparé par un professionnel ou si ça a été fait par lui ou par un ami, est-ce que c'est un téléphone qui a déjà été en contact avec de l'eau, donc même si c'est quelque chose qui est arrivé il y a un an, si le téléphone s'est retrouvé immergé dans de la flotte, que depuis il vous dit bah pour autant j'ai pas de problème, ça veut pas dire que vous n'allez pas en rencontrer. L'eau, si c'est pas traité rapidement, ça peut créer des dégâts mais qui vont se produire soit à long terme, soit lors d'une intervention. Je vous prends un exemple, ça nous est arrivé nous ici. Une jeune fille nous a apporté, je me rappelle comme c'était hier, une jeune fille nous a apporté un vendredi après-midi un iPhone 6 pour une réparation d'écran, donc remplacement d'écran. Intervention très très simple, elle l'a apporté vers 15h, je lui dis vous repassez en fin d'après-midi, ça sera prêt. On a démonté le téléphone, comme d'habitude, je déconnecte l'écran, tout se passe bien. Je branche un écran donc l'écran donc qu'on va utiliser pour le remplacement, je le branche une première fois en volant sans faire tout le transfert des différents composants, juste pour m'assurer que mon écran fonctionne. Donc je rallume le téléphone, tout va bien, je le débranche, je fais tout mon transfert, les écouteurs, etc., etc. Je m'apprête à faire le montage final, je le réessaye une dernière fois avant d'allumer, rien du tout. Tiens, c'est bizarre, je débranche, je rebranche, rien à faire. Puis je me rends compte d'une chose, c'est qu'on aperçoit un petit peu la pomme, mais on n'a aucun affichage. Voilà, on n'a aucune lumière. Donc ça, c'est un défaut de rétroéclairage. Et donc je redémonte, puis je regarde un petit peu au niveau du connecteur, puis je me rends compte qu'en fait, il y a des traces d'oxydation au niveau du connecteur. Et bah, malheureusement, il a lâché. La deuxième fois où j'ai manipulé le connecteur de l'écran, j'ai dû finir quelque chose. Voilà, il y avait une fragilisation qui avait opéré, et les débrancher, rebrancher, ça l'a terminé. Donc voilà pourquoi il est important que le téléphone n'ait jamais vu l'eau. Ça, c'est vraiment quelque chose, voilà, c'est un conseil qui est primordial. Qu'il ait déjà été réparé plusieurs fois, ça, c'est pas un défaut. Les téléphones tombent, ça casse, voilà, ça pose pas de problème. Si c'est fait par un professionnel, ça ne pose pas de problème. Mais dès le moment où le téléphone a bu la tasse, éloignez-vous de ce type d'annonce. Une fois donc vous avez fait toutes ces vérifications avec le vendeur par téléphone et que ça vous convient, le tarif, etc., vous donnez rendez-vous donc pour aller le récupérer. Alors, là aussi, alors c'est très rare, mais ça peut arriver, il y a eu un fait divers dernièrement, de préférence vous donnez rendez-vous dans un endroit public, un café, un McDo, enfin je ne sais quoi, quelque chose où il y a du monde, et pour pousser la parano à son maximum, le McDo c'est l'idéal, il y a des caméras de surveillance. Et donc,
là, vous vérifiez le téléphone. Alors, la première des choses à faire, donc vous l'allumez avec la personne, vous assurez naturellement qu'il s'allume. Pour tout ce qui est donc iPhone et même Android, hein, c'est moins fréquent mais ça arrive, vous l'allumez. Donc si le téléphone, au moment où vous l'allumez, se met en mode mise en service, première utilisation, eh bien vous suivez toutes les instructions et vous vous assurez que vous arrivez bien à aller jusqu'au bout de la mise en service et que vous arrivez sur l'écran d'accueil classique. Voilà. Si le téléphone vous est transmis déjà mis en service, aussi bien pour un iPhone que pour un téléphone Android, vous allez aller dans les paramètres, dans les réglages, et vous allez vous assurer du côté iPhone qu'il n'y a pas un compte iCloud de connecter dessus. Si c'est le cas, vous demandez à la personne de le déconnecter. Et pareil pour le Google, vous vous assurez qu'il n'y ait aucun compte Gmail de connecter. S'il y a des comptes Gmail, vous demandez de le déconnecter. Pourquoi je vous demande de vérifier ces histoires de comptes d'un côté ou de l'autre? Parce que pour déconnecter, il va vous demander le mot de passe. Le mot de passe, c'est lui qui l'a. Si vous ne le faites pas, quand vous allez vouloir vous remettre le téléphone pour le mettre à 100% à votre image, entre guillemets, avec vos comptes mail, etc., quand vous allez l'éteindre et le rallumer, la première chose qu'il va vous demander, c'est le code de déverrouillage du compte Gmail ou du compte iCloud de l'iPhone ou de l'appareil Android. Si vous n'avez pas ce mot de passe-là, bah, vous êtes foutu. C'est soit vous avez le moyen de le recontacter et il vous transmet le mot de passe ou vous vous redonnez un rendez-vous pour qu'il vous mette ce mot de passe et il déverrouille et il libère entre guillemets le téléphone, soit c'est terminé et puis bah il est bon pour vente pour pièces ou alors qu'à le meuble. Voilà. Très sincèrement, cherchez pas d'autres solutions. Donc c'est très très important. Quand vous êtes avec la personne, soit le téléphone est déjà allumé avec la page d'application, vous allez dans les réglages et vous vérifiez qu'il n'y a pas un compte iCloud de configurer. Si c'est un Android, vous allez vérifier au niveau des comptes mail s'il n'y a pas un compte Gmail d'activer. Il doit être vierge. Et le téléphone, à la rigueur, pour être certain à 100% qu'il n'y aura aucun problème avec la personne. Si c'est un iPhone, vous allez dans Réglages, Préférences générales, vous allez tout en bas, je crois, effacer, réinitialiser, effacer toutes les données et remettre à zéro. Le téléphone va se remettre à zéro. Si au départ il se lance et qu'il ne vous réclame pas de mot de passe et qu'il vous propose de rentrer un compte Apple ou d'en créer un compte Apple, c'est parfait, le téléphone est libre. Pareil pour Google. Vous allez dans les réglages. Alors je ne connais pas les menus par cœur, mais bon, dans les paramètres, réinitialisation complète, voilà, vous fouinez un petit peu, vous le trouverez. Et dernière chose, vérifiez bien que le téléphone est désimlocké. Voilà, désimlocké, tout simplement, ce que ça veut dire, c'est que le téléphone est libre de recevoir une puce, une carte SIM de n'importe quel opérateur. Quand vous achetez un téléphone, très fréquemment, fréquemment, parce que ça commence à aller de moins en moins, fréquemment, les téléphones sont bloqués sur l'opérateur avec lequel vous êtes en relation. C'est-à-dire que si vous achetez votre téléphone chez Orange ou chez SFR, il sera bloqué sur ces opérateurs-là. Et donc le téléphone, lorsqu'il est revendu, s'il n'est pas débloqué, bah, vous ne pouvez pas mettre une autre puce que celle de l'opérateur. Donc assurez-vous qu'il est débloqué. Pour information, beaucoup facturent la prestation de déblocage. Sachez que votre opérateur, il a pour obligation de vous débloquer votre téléphone au bout de 3 mois. C'est-à-dire que vous achetez un iPhone dernier cri avec votre réparateur, avec donc un abonnement. Il est bloqué sur cet opérateur-là. Alors je dis iPhone, ça pourrait être d'autres choses. Enfin, peu importe, votre smartphone dernier cri avec un abonnement chez votre opérateur, c'est bloqué. Vous avez le droit au bout de 3 mois de faire une demande. Donc en général, vous la faites à votre service client ou sur votre espace abonné en ligne. Vous demandez le désimlocage, ça s'appelle. Donc c'est le déverrouillage ou le désimlocage. Chacun utilise le terme qu'il veut. Ça prend quelques jours pour un iPhone et je crois que c'est quasi instantané pour les autres marques. Mais là au moins, le téléphone, vous le désimloquez, il est libre de recevoir n'importe quelle puce. Et là, peu importe que vous ayez l'intention de le vendre tout de suite ou dans 2 ans, ça sera un stress en moins, ça sera un problème en moins. Parce que si dans 2 ans, vous n'êtes plus chez cet opérateur-là, bah, vous pourrez peut-être plus faire appel à lui pour le désimloquer. Et dans ce cas-là, bah, c'est plus compliqué. Il faudra faire appel à un prestataire, voilà, un intervenant, donc comme nous par exemple. Et c'est une prestation qui sera facturée. Donc en général, ça démarre à partir de 15-20 euros un désimlocage. Ça peut aller beaucoup plus cher quand c'est compliqué. Mais voilà, c'est quelque chose que vous pouvez économiser. Et profiter du fait que c'est gratuit, puisque c'est une obligation légale qu'ont les opérateurs en France. Voilà. Je disais que c'était la même chose. Non, en fait, il y a aussi une chose, profitez vraiment, voilà, quand vous êtes avec la personne, donc pour tester le téléphone, vérifiez vraiment tout.
Mais vraiment tout, c'est-à-dire que le téléphone, c'est pas un petit achat, vous l'allumez, vous assurez que vous arrivez à accéder à tout, vous lancez l'appareil photo, vous assurez que l'appareil photo avant et l'appareil photo arrière fonctionnent, vous mettez une musique et vous assurez que le haut-parleur fonctionne, vous jouez avec les sonneries, si vous pouvez mettre votre puce dedans, bah vous mettez votre puce dedans et puis comme ça fait un test complet, vous assurez que vous captez bien, que vous avez bien la 3G, le Bluetooth, le GPS, voilà. Faut vraiment tout tester parce que le souci c'est que s'il y a un truc qui fonctionne pas, soit vous avez de la chance et c'est quelque chose qui est géré par un composant qui est remplaçable, et là on va dire qu'entre guillemets à moindre frais c'est remplaçable, mais s'il s'agit d'un défaut sur la carte mère, bah, c'est foutu. Il y a par exemple un défaut qui est très très récurrent sur les 6 ou 6 plus, je sais plus trop, c'est un défaut de GPS. Et c'est pas un problème lié à une antenne externe ou quoi que ce soit, c'est sur la carte mère. Et c'est une intervention qui n'est pas possible. Ou si elle l'est de façon certainement très onéreuse. Donc là encore, prenez bien le temps, essayez, branchez un écouteur, branchez le chargeur, assurez-vous qu'il charge, assurez-vous que les écouteurs fonctionnent. Voilà, essayez vraiment tout. N'oubliez rien, parce que je vous dis, tout ce que vous allez oublier, c'est des choses que vous allez regretter après, et puis pour lesquelles vous allez devoir payer une intervention. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Cette vidéo à la base, on l'a pensée principalement pour cette histoire-là de blocage iCloud, parce que on a déjà eu, nous, beaucoup de clients qui sont venus avec un téléphone, ils pensent avoir fait une bonne affaire sur Internet, donc là encore, il y a quelques semaines, un monsieur est venu avec sa fille, elle a acheté un iPhone X, alors vraiment pas cher, hein, 300 €, un truc comme ça. Donc c'est une très très bonne affaire, sauf qu'il est bloqué iCloud, et que bah, naturellement, la personne à qui il l'a acheté, quand ils ont essayé de le rappeler, il n'y avait plus personne. Donc voilà, méfiez-vous, il y a beaucoup de téléphones qui sont volés, qui sont revendus comme ça. Donc quand vous avez le téléphone dans les mains, bah, c'est parfait, il semble fonctionner, il s'allume. Et il suffit que vous ayez en face de vous un très très bon baratineur. Quand vous allez l'allumer et qu'il va vous dire rentrez le code, un truc comme ça, il vous dit non mais ça c'est rien, vous le branchez sur votre ordinateur sur iTunes et ça va le remettre à zéro. Non, le téléphone, vous oubliez tous les conseils que peut vous donner le vendeur. Lui, il est là pour vendre son appareil. Votre téléphone, vous repartez, enfin le téléphone plutôt, vous repartez avec que dès lors où vous êtes certain que vous avez la maîtrise totale sur place. Voilà, vous assurez que vous pouvez le remettre à zéro, vous assurez que vous accédez bien à tous les réglages, vous assurez qu'il n'y ait aucun compte qui le protège. Voilà. Tant que ça, c'est pas vérifié, vous ne faites pas affaire. Ou alors vous faites affaire en partant et en laissant le téléphone sur place. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en dessous de la vidéo en laissant un petit commentaire, on se fera un grand plaisir d'y répondre. Je vous invite là encore à laisser plein de pouces bleus, s'il vous plaît, il n'y a pas assez de pouces bleus. Vous visionnez pas mal, c'est correct, enfin j'en attends beaucoup plus. Vous vous abonnez très timidement, donc que dire, si vous n'avez pas de compte Google, créez un compte Gmail, comme ça vous allez pouvoir cliquer sur j'aime et moi j'aurai plein de pouces bleus et je serai super content quand je vais voir ça et ça va me donner encore plus de motivation pour faire des vidéos. Donc mettez des pouces bleus, partagez-les, commentez, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, donc Instagram expert-en-informatique, ou alors vous cherchez DPS2i et vous nous trouverez, et sur Facebook, donc là aussi vous tapez DPS2i et vous trouverez notre page Facebook. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux, comme ça vous verrez un petit peu des publications de notre quotidien, les publications sur les dernières vidéos, derniers tests, derniers matos testés, etc. etc. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de QFQ.